Je pense que Taika Waititi vient littéralement de cracher au visage de Disney, des fans, mais aussi à cracher au visage du personnage de Thor en lui-même. Bonjour à toutes et à tous, si jamais vous ne m'avez pas encore vu, puisqu'une précédente vidéo est sortie aujourd'hui, où vraiment on récapitule autour d'une grosse vidéo de 20 minutes les dernières rumeurs Marvel qui sont sorties, parce que j'étais pas forcément dispo pour tourner ces derniers jours, et il y a beaucoup de choses qui ont fait parler d'elle, et donc je voulais forcément y réagir. Aujourd'hui, maintenant une vidéo un peu plus chill, où nous allons réagir par rapport à des propos de Taika Waititi en interview, puisque ce dernier est revenu sur son expérience concernant le MCU Marvel Studios Thor en lui-même. Vous savez que Taika Waititi, il arrive sur Star Wars. Voilà, on sait aussi que, bon, c'est ce qu'il a dit, il ne réalisera plus en tout cas un film Thor. Voilà, Thor 5 serait entre les mains de Gareth Edwards, en tout cas selon les premiers choix de Marvel Studios, autour d'un film beaucoup plus sombre, etc., si on en croit les rumeurs dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Mais n'empêche que, là ici, une petite lettre d'adieu qui, vous allez voir, sur certains aspects est totalement légitime et est totalement discutable aussi sur certains autres. Vraiment, ça fait même un peu flipper de ce que Marvel Studios est prêt à faire pour réaliser un film, moi je trouve. Avant toute chose, je vais quand même remettre un peu les choses dans son contexte, parce que sinon on va dire que je suis un gros hater de Taika Waititi ou je sais pas trop quoi. Moi, Taika Waititi en général, c'est vrai que je suis pas un énorme fan de son cinéma. C'est un mec qui a le mérite d'être créatif, on peut pas le nier pour le coup. MCU à part, je veux dire. Même dans le MCU, en soi, il est créatif. Et Thor Ragnarok, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Alors pourtant, il y avait un côté très humoristique aussi. Thor 5, c'est parti un peu plus en couille. Thor 4, pardon, c'est parti un peu plus en cacahuète. Donc voilà. Maintenant, quels sont ces fameux propos? Vous les avez sûrement déjà vus ou pas, vous allez peut-être les découvrir avec moi. Taika Waititi a déclaré qu'il n'avait pas d'intérêt à réaliser les films Thor. Et là, on parle des films Thor qui sont passés. Donc, il n'avait aucun intérêt à réaliser les films Thor 3 et Thor 4, du coup. Je n'avais aucun intérêt à faire un de ces films, mais j'étais pauvre et je venais d'avoir un deuxième enfant. Et je me suis dit, vous savez quoi, ça serait une excellente occasion de nourrir ses enfants. Donc voilà, déjà, là, juste ces propos, moi j'en ai vu des gens, mais les gars, mais dans quel monde vit-on? Louis Vuitton, si tu nous regardes. J'ai vu des gens qui se sont sentis genre agressés par cette phrase qu'un réalisateur ose faire son travail pour de l'argent. Mais dans quel monde vivez-vous, les gars? Évidemment que quand Sam Raimi signe pour Doctor Strange 2, c'est pas pour l'intérêt artistique qu'il va y trouver. Peut-être qu'il y a un côté qui y joue, peut-être que, surtout Sam Raimi, il a un côté où voilà, le mec, il a une réputation à tenir, tu vois, donc il peut pas se lancer dans un film ultra générique. Imaginez si on avait annoncé, je sais pas, Sam Raimi pour The Marvels, tu vois, jamais on aurait vu ça. Par contre, pour Doctor Strange 2, avec un petit côté horrifique, là, c'est légitime que le mec soit dedans, en même temps, il touche un gros chèque. Bon, les gars, évidemment qu'il y a des réals qui font ça pour l'argent, et il n'y a pas de mal d'ailleurs à dire je fais ça pour l'argent, et si on avait peut-être l'occasion, enfin moi non, mais si certains avaient eu l'occasion, peut-être qu'ils auraient fait la même chose. Peut-être qu'il y a aussi de la jalousie là-dedans. Moi personnellement, c'est vrai que réaliser un film, ça me plairait pas du tout. Beaucoup trop de pression, on va pas se le cacher. Mais il y a des gens qui auraient fait ça. Donc oui, première information, des gens travaillent pour gagner de l'argent. C'est phénoménal. Et surtout le MCU. Enfin, je veux dire, les gars, j'adore le MCU, vous le savez, mais on regarde pas du MCU pour se prendre des claques sinoches, quoi, tu vois. On demande juste du bon développement de personnage, une bonne continuité, peut-être du comics accurate. Mais en aucun cas, on demande du Avatar, on demande du chef-d'œuvre d'écriture. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est une autre manière, en fait, d'apprécier les choses. Et moi, voilà, pour m'éparpiller un petit peu toujours, mais je pense pas qu'il y ait bon ou de mauvais cinéma sans reprendre le monologue d'un personnage très connu d'Astérix. Mais je trouve que les deux sont très complémentaires, et je sais que des fois, quand le MCU me tape sur le système, parce que j'ai beau être passionné, il y a des fois, tu sais, à force d'en parler toute la journée avec YouTube, avec même mes comics, etc., au bout d'un moment, ouais, j'ai besoin de voir autre chose, et je suis content d'aller vers du cinéma plus cinéma, on dira. Mais ça n'empêche pas l'un d'exister sans l'autre, et il faut arrêter d'être aussi clivant et de dire ça, c'est pas du cinéma, ça, c'est du cinéma, etc. Donc bref, je m'égare, revenons à nos petits propos de Taika Waititi, qui est donc a dit qu'il réalisait ça de base pour l'argent. Donc jusque-là, moi je trouve c'est totalement ok, il n'y a aucun souci. Et c'est après que ça part un peu en cacahuète. Et Thor, soyons réalistes, c'était probablement la franchise la moins populaire. Alors ça, j'en ai aucune idée. Pour le coup,
Thor, pour moi, c'est un personnage qui est populaire grâce à la mythologie. Après, pour ses comics, je saurais pas dire si Thor est un. Alors, c'est pas un Spider-Man, c'est sûr, c'est pas un Captain America. Pour le coup, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus populaire, par exemple, que Hawkeye. Voilà. Mais après, c'est peut-être le MCU qui me biaise un peu dans mon regard, on dirait là-dessus. Je n'ai jamais lu de comics Thor quand j'étais enfant. Donc, jusque-là, il n'y a aucun souci, tu vois. C'était la bande dessinée que je choisissais, j'étais du genre et puis j'ai fait quelques recherches là-dessus, j'étais toujours dérouté par ce personnage. Donc en vrai, il est quand même à demi-mot en train de dire que il a jamais trop aimé le personnage de Thor en général. Ça pour moi, c'est un peu plus discutable. Pas le fait qu'il ait pas lu de comics, parce que ça aussi j'en ai vu beaucoup sur Twitter dire ouais, ils engagent un réalisateur qui n'a pas lu de comics. Les gars, arrêtez de croire ce que les acteurs, les réalisateurs disent en interview quand on leur dit ouais alors vous avez lu quoi comme comics que vous étiez enfant? Et le gars, comme par hasard, te sort tous les comics de son personnage en mode ouais, j'étais ultra fan, etc. Il y en a vraiment pas beaucoup des acteurs qui sont fans de comics. Tobey Maguire avait eu au moins le mérite de dire à l'époque qu'il avait jamais lu un comics de sa vie, il connaissait pas forcément le personnage de Spider-Man, quoi, tu vois. Contrairement à Andrew Garfield qui lui était ultra fan. Sauf que tu vois la différence entre un mec qui ment et un mec qui est ultra fan. Je veux dire, Andrew Garfield, c'est un mec qui s'est pointé à une Comic-Con pour chanter ses louanges envers le personnage de Spider-Man et ce que ça lui a apporté dans sa vie, quoi, tu vois. Donc, il y a des choses, oui, tu peux croire sur parole, mais il y a des gens, des fois des acteurs, ils te disent ouais, j'adore les comics, je trouve que voilà, le personnage est très nuancé, très développé, etc. C'est du pipeau, c'est du marketing, c'est du truc comme ça. Pour le coup, un réalisateur qui n'a pas lu de comics, moi je trouve pas ça aberrant. Le principal, c'est qu'il continue à faire enfin qu'il fasse des recherches tout bonnement pour bien cerner l'identité du personnage et proposer quelque chose de plus ou moins comics accurate, puisque je rappelle que c'est bien quand c'est comics accurate, mais c'est tout aussi mieux selon moi quand on propose aussi quelque chose d'inédit. Tu vois, si je veux voir la même histoire, je reste dans mes comics. Tu vois, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, par contre, ce qui me chafouine un petit peu, c'est sa dernière phrase. J'ai fait quelques recherches là-dessus, mais j'étais toujours dérouté par ce personnage. Donc en soi, il avoue à demi-mot qu'il a jamais trop aimé le personnage de Thor et ça explique peut-être aussi pourquoi est-ce qu'il l'a autant changé, tu vois. Et là, il y a une grosse question, un lourd débat sur lequel on pourrait débattre pendant vraiment des heures, mais vraiment, est-ce que c'est la faute de Marvel Studios? Est-ce que Marvel Studios doit engager forcément des réalisateurs qui lisent des comics? En soi, est-ce que ça devrait être, tu vois, quelque chose qui doit obligatoirement être présent sur le CV au moment de la recherche d'un réalisateur? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est pas parce que tu as lu des comics que forcément tu vas copier. Peut-être que Marvel Studios se dit, ouais, nous on s'en fout de tout ça, on veut juste qu'il y ait de la cohérence avec l'univers. En plus, il donne un cahier des charges et ça explique aussi peut-être le petit schmilblick. C'est pourquoi en fait Marvel Studios n'engage pas de réalisateur qui a besoin de lire des comics. C'est parce qu'en fait, au moment où le réalisateur arrive sur un film, le réalisateur, certainement qu'on lui donne une pile, je sais pas, de dossiers comme ça, avec tout ce qu'il doit faire pendant le film, en gros. Et en fait, il n'y a pas tellement de liberté, tu vois. Taika Waititi, c'est différent parce que les rumeurs ont dit que pour Thor 4, il avait eu l'entière carte blanche, comme James Gunn a eu l'entière carte blanche sur ses films Gardiens, par exemple. Donc peut-être que lui s'est dit, ok, je vais changer, je vais donner mon impression du personnage de Thor. Parce qu'en vrai, il a totalement réinventé le personnage de Thor, et c'est pour ça que ça ne plaît pas. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que ceux qui sont attachés au personnage de base dans les comics, bon, ont eu l'impression un peu de trahison avec ça. Mais Taika Waititi, qui n'a jamais lu de comics, il y en a plein. Franchement, je pourrais pas vous les citer parce que moi-même, je ne sais pas. Et vous savez pourquoi je ne sais pas? Parce que je m'en fous. Je m'en fous qu'un réalisateur ait lu tel ou tel comics avant de réaliser un film. Il y a un côté rassurant. Par exemple, James Gunn, qui va guider tout le DC Universe à venir. Lui, on le sait depuis toujours, il est ultra fan de DC Comics. Tu vois, il a une bibliothèque remplie chez lui. Il lit des comics depuis tout jeune, il connaît des personnages que même moi je ne connais pas, et même beaucoup d'autres ne connaissent pas, je pense. Donc il y a un côté rassurant derrière de se dire, ok, lui, il guide un univers, de la même manière que Kevin Feige est fan de Marvel dans les comics aussi, et est le papa de tout cet univers. Donc vu que c'est deux têtes pensantes, tu te dis, ok, bah, c'est trop bien, c'est rassurant. Par contre, pour un réalisateur,
Franchement, je m'en fous complètement qu'un réalisateur ait lu des comics. Le principal, c'est qu'il fasse des recherches après, chose qu'il a fait, mais il a quand même l'air de dire qu'il a changé le personnage parce que ça lui plaisait pas, tu vois. Et là, on rentre vraiment dans un problème qui, selon moi, devrait inquiéter Marvel Studios, qui devrait remettre en question plus tard, parce que mine de rien, là, tu t'es tapé à un Ant-Man 3, Ant-Man qui n'a pas grand-chose à voir non plus avec les comics, mais bon, ça, c'est pas grave, ça a été reçu surtout très mal par rapport à Kang, le film en soi, parce qu'en vrai, si t'enlèves la supercherie de Kang, on va dire, dans Ant-Man 3, je suis sûr que les gens auraient beaucoup moins râlé. Tu vois, il y avait tellement d'attentes avec ce personnage que forcément, ça a énormément déçu de le voir comme ça. Et là, Thor, bah alors là, le truc, il a été détruit. Et en même temps, on peut comprendre Marvel Studios parce que c'est vrai que les retours sur les 2 premiers films Thor étaient assez mitigés, surtout pour le deuxième film, en termes de critique, voilà, où on avait quelque chose qui était quand même un peu plus proche en termes de ton sur le personnage et qui n'a pas forcément plu non plus. Donc peut-être que Marvel Studios s'est dit on va explorer une autre piste. Taika Waititi arrive, Thor Ragnarok fait un tabac au box-office, vraiment le film fonctionne de ouf. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent on continue, on lui donne carte blanche. Si si peut nous livrer encore plus de folie, ou en tout cas plus de sa patte, bah, ça veut dire que peut-être on fera plus de box-office, chose qui n'a pas forcément été le cas, tu vois. Donc voilà, là déjà ça coince un petit peu. Et Taika Waititi, c'est vrai que de base, bon les gars, c'est un mec qui vient du cinéma indé, quoi, tu vois, il a pas fait grand-chose. Enfin, il a fait des bons films, hein, mais il a pas fait de blockbuster, si je me souviens bien. Il a dit qu'il était pauvre et ça se voit parce qu'il a quand même enchaîné pendant pas mal d'années les petits seconds rôles. Et donc là, il a eu l'occasion finalement de se refaire. Et depuis, on l'a vu dans Star Wars, on l'a vu en tant que Korg, on l'a vu en tant que Réal. Là, il part du côté de chez Star Wars, ça inquiète tout le monde parce qu'en plus, le mec, il n'a aucun scrupule à dire bah, qu'il allait faire du Taika Waititi. Alors, il a quand même le mérite, moi, je trouve, dans cette industrie, vous savez, très hypocrite d'Hollywood, de dire les choses telles qu'elles sont. Tu vois, je pense qu'il arrive à un stade aussi où en fait tout le monde a son avis sur lui, il le sait très bien et il en joue énormément parce que dans tous les cas, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, les gens vont râler. Donc en soi, je vais pas vous le cacher, même s'il m'arrive de râler sur lui, sur ses propos, etc. Parce que quand tu es attaché comme moi à certains personnages et que tu le vois parler comme ça de certains films ou de certains personnages, ça peut faire un petit peu mal, tu vois. Mais j'aurais probablement joué du sarcasme aussi. La question, c'est que là, pour moi, il vient totalement de se faire blacklister de Disney, hein. Ce qui est assez chaud parce que là, il arrive sur Star Wars et je sais pas, il avoue à demi-mot en fait que limite, il en avait rien à foutre des films, tu vois. C'est très spécial pour une boîte de production d'entendre ça de la part d'un de ses employés, tu vois. Surtout que ça tourne pas mal, ce genre de propos. La preuve, j'en fais une vidéo quelques jours après. Beaucoup ont repris ses propos aussi. Pour moi, en plus de lâcher à demi-mot, on va dire, une espèce de... Tu sais, c'est un espèce de chais un peu aux fans en mode bah, ça vous a pas plu, mais je m'en fous parce que moi, ce personnage, je l'aime pas de toute façon, j'ai gagné ma thune, nique les rageux. C'est un peu ça qu'il dit, tu vois. Il dit voilà, moi je me suis refait, maintenant j'ai une carrière, j'avais un gosse donc je l'ai fait manger. Donc il y a un côté responsabilisant derrière, il se cache un peu derrière ça aussi, tu vois, en disant bah j'ai pas votre temps quoi. Donc, voilà un petit peu ce que j'en pense. Pour moi, Taika Waititi qui lit pas de comics, et d'ailleurs pour n'importe quel réalisateur, c'est pas grave et c'est pas non plus négatif. Pour moi, un réalisateur qui réalise un film pour toucher sa thune, c'est pas grave non plus. Tu vois, il y en a tellement qui le font dans le MCU comme ailleurs, d'ailleurs. Et ils ont bien raison parce que même les acteurs, les gars, le MCU, c'est un tremplin pour tellement d'acteurs. Vraiment, il y a Robert Downey Jr., mais le gars n'avait pas de carrière avant le MCU, tu vois. Il avait fait évidemment il avait déjà tourné dans des films, etc. Mais il a eu une histoire très dramatique. Ensuite, il est tombé dans la drogue, etc. Le MCU a sauvé la vie de Robert Downey Jr. pour ne citer, mais que lui. Je pourrais vous en citer des dizaines, enfin une bonne dizaine en tout cas d'exemples, quoi, tu vois. Le MCU donne une carrière à des acteurs qui ensuite, peut-être, ont l'ambition de faire du cinéma indé. Je pense à Tom Hiddleston, par exemple. Bah, Tom Hiddleston, c'est un acteur, on n'entend pas beaucoup parler de lui, parce que à côté de Loki, il fait beaucoup de cinéma indé. Voilà, il fait des petits films par-ci, par-là. C'est ça qui lui plaît. Je pense qu'il aurait l'occasion, surtout avec le succès de Loki dernièrement, de jouer dans tellement de choses. Et puis en vrai, il joue très bien, donc il pourrait jouer dans beaucoup de choses, blockbuster, qui ferait beaucoup parler de lui. Mais il fait le choix volontaire, en ce moment en tout cas, d'aller beaucoup plus vers du cinéma un peu moins connu, un peu moins mainstream.
Donc les réalisateurs, c'est la même chose, quoi, tu vois. Sam Raimi, s'il avait pas fait les Spider-Man, bah alors eux, c'est différent, ce sont des masterclass. Mais s'il avait pas fait ces films-là, Spider-Man, d'ailleurs, c'était les premiers blockbusters de Sam Raimi à ce moment-là, jamais aujourd'hui on parlerait de Sam Raimi comme on en parle aujourd'hui, tu vois. À chaque fois qu'on dit ouais, Sam Raimi va réaliser, je sais pas, la rumeur visant à dire que Sam Raimi va réaliser Kang Dynasty et Secret Wars par exemple, bah, tout le monde est content, tu vois. Allez voir ma vidéo, moi je suis un peu plus nuancé que ça, je trouve pas nécessairement que ce soit une bonne idée, mais n'empêche que ce genre de sentiment, ça n'existerait pas si jamais le mec n'était pas passé par la case Spider-Man, quoi, tu vois. Gareth Edwards, on n'en parlerait pas pour Thor, pour Thor 5, si jamais peut-être il n'avait pas fait Rogue One, c'est par exemple aussi. Donc voilà, un petit peu mon avis, on s'est un petit peu perdu, etc. Pour moi, il n'y a rien de méchant à ce qu'a dit Taika Waititi, je comprends totalement qu'on puisse le prendre comme une insulte. C'est vrai que sa dernière phrase, en disant qu'il a toujours été dérouté par ce personnage, c'est vrai que le mec, il arrive, il le dit, c'est pour toucher mon chèque, tu vois. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude, les gars, d'entendre ça. Et en vrai, même si je suis pas très fan de ce qu'il a fait récemment avec les films Thor, je suis quand même assez content qu'il y ait un cinéaste qui sorte un peu de l'hypocrisie d'Hollywood, parce que je peux vous dire que il a au moins le mérite d'avoir les chocolatines de dire les termes, parce que c'est pas du tout la première fois qu'un réal ou qu'un acteur eh bien, travaille dans un projet juste pour l'argent et qu'il en a rien à foutre du personnage ou du projet en question. Voilà. Ainsi est le monde, le capitalisme. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, évidemment, à lâcher votre meilleur pouce bleu. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.